Ici voilà, Bernie, le grand air, les verts pâturages, la campagne à perte de vue. C'est tout simplement extraordinaire. À ta place, je me réjouirais pas trop vite, Corneille. Question confort, tu risques d'être un peu dépaysé. Mais pour qui me prends-tu, mon cher Bernie? Je ne suis pas un être rigide. Je m'adapterai aux us et coutumes locales. Voilà les cousins! Cousin Bernie, bah dis donc mon petit, t'as une vraie mine d'endive. Pas étonnant avec ce que vous respirez en ville. Ah, cousine Jenny, cousin Herbie, je vous présente Corneille, le chien de mes voisins. Oh, il est plutôt riquiqui, ton Cornio. Et lui aussi, il est palichon. Dis, c'est à qui? Elle est à toi, cette boîte à sardines, cousin Bernie? Non. Non, elle est à mon chien. Un vrai bout en train, notre Bernie. Oh, pas de ça, le Cornio. Règle numéro 1. Un chien, ça monte pas dans la camionnette. Cousine Jenny, Corneille, il est, comment je pourrais te dire, c'est un chien pas comme les autres. 4 pattes et une grosse truffe. Pas de doute. C'est un chien comme les autres pour moi. Et chez nous, les chiens, c'est fait pour courir. Règle numéro 2. T'inquiète pas, ils habitent pas trop loin. 2 kilomètres en 2 minutes et 30 secondes. Ha! Record battu. Tu vois, Bernie, il a déjà repris des couleurs, ton Cornio. Tu viens, Corneille? Hop là. Règle numéro 3. À la campagne, un chien, ça vit dehors. Un petit poids dans un ascenseur. Elle est bonne, celle-là. Courage, Corneille. Tu as promis que tu te plierais aux us et coutumes locales. Bernie! Alors, Bernie, quelles sont les nouvelles de la ville? Ma valise! Je dois brosser les dents! Corneille, ah bah tu sais, en ville, c'est comme d'habitude, quoi. Il y a des bâtiments, puis des... Il tourne pas bien rond, elle, cousin Bernie, hein? Bernie! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce satané loup! On n'est jamais arrivé à le coincer! Il s'en prend aux poules et aussi aux chiens! Mais alors, Corneille? C'est une chance que t'aies amené ton Cornio. Il va monter la garde. Oh, quelle étrange sonorité. D'où peut-elle bien venir? Hé, Corneille, tiens, tes affaires. Ah, eh bien, c'est pas trop tôt, Bernie. J'ai failli attendre. Il faut que je te parle, c'est super urgent. Bernie! Cousin Bernie, qu'est-ce que tu fais dehors avec ta valisette? Si tu voulais dormir à la belle étoile, c'est pas le jour. Allez, viens, cousin, je t'ai préparé ta chambre. Qu'est-ce qui lui prend? Bon, faut pas faire attention, il couine tout le temps quand il commence à avoir faim. Oh, vous fallait le dire, Granigot, tiens! Il en a de la chance, le Cornio à Bernie. Tous nos restes, ils sont pour lui. Corneille, j'ai un truc super important à te dire, mais alors un truc trop important. Je sais. J'ai promis de ne pas me plaindre et je tiendrai parole. De toute façon, j'ai pas très faim. Tu causes tout seul, Bernie. Allez, rentre et laisse manger ton chien. Faut qu'il prenne des forces pour la nuit. Des forces pour la nuit? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai dit que je m'adapterais et je m'adapte. Ma couche est prête. Spartiate mais confortable. Morphée, ouvre-moi les portes du royaume des rêves. Ni
ben bravo! Tu parles d'un chien de garde? On a perdu 2 poules cette nuit. T'aurais jamais dû lui faire une niche. Bah quoi, c'est pas moi? Bernie, t'es ben trop gentil avec lui. À partir de maintenant, pour ton corneau, terminez la vie de château. Pourquoi m'ont-ils ôté ma niche? J'essaye de t'en parler hier soir. Tu devais protéger la ferme d'un loup féroce. C'est la règle numéro 4. Un loup? Mais quel loup? Puisqu'il en est ainsi, je sais ce qu'il me reste à faire. Rentrez à la maison. Adieu. Oh oh. Eh ben bon courage Corneille. Le prochain bus il passe juste dans une semaine. Une semaine? Je ne tiendrai jamais jusque-là. Ces conditions sont inhumaines. T'es un chien au cas où tu l'aurais oublié. Et d'ailleurs, si t'avais su protéger leur ferme du loup, mes cousins te trouveraient des tas de qualités à l'heure qu'il est, et ils te traiteraient plus qu'humainement. Parfait. Regarde bien, mes babines. Je ne vois qu'une solution. Nous devons capturer ce loup. Le loup que personne n'a jamais attrapé. Oui. Et tu vas m'y aider, Bernie. Nous allons montrer à tes 2 cousins ce que le palichon et son corneau sont capables de faire quand on les y pousse. Et c'est qui le palichon? Tu trouves pas que le cousin Bernie est vraiment bizarre? Moi, c'est plutôt son bon à rien de corneau qui m'inquiète. Je le trouve bien excité aujourd'hui. Parfait. Le piège est en place. À un détail près, il nous faut maintenant un appât. Hé, où est-ce que tu vas comme ça? Il est pas question qu'une autre poule se fasse bouffer. Bernie, j'aimerais bien savoir quel autre moyen tu préconises pour attirer le loup. Bernie, plus j'y réfléchis, plus je me dis que cette idée n'est pas la meilleure que tu aies eue. Mais au contraire, y a aucun danger, ma poule, je te le promets. Et surtout, t'oublie pas que de là-haut, je garde un œil sur toi. Bernie, à quoi joues-tu? Ne fais pas ça, tu risques... T'inquiète, j'ai des fourmis, c'est tout. Puisque je te dis qu'il n'y a aucun danger, regarde. Je suis super agile, hop, je marche sur le fil. Corneille, sors-moi de là. Gentil, monsieur le loup. Je sais que c'est peut-être difficile à croire, mais je ne suis pas une poule. Oh, Bernie! Le loup! Allez! Sauve-moi! Bernie, au secours! Mais il y a toujours une autre issue dans les films. Bernie! Corneille, sors-moi de là! Mais Corneille, mais qu'est-ce que t'attends? J'attends que le loup veuille bien me laisser tranquille. Oh là là! Désolé. Bah ça,
alors, incroyable. Cousin Herbie! Ah, Je suis là! Délivrez-moi! Là, il n'y a plus de doute, Jenny. Dans le filet! La ville nous l'a complètement ramolli, notre cousin Bernie. Ça c'est sûr, hein. Faudrait peut-être qu'on arrête de le gâter. Règle numéro 5. Un chien qui attrape un loup a droit à un festin royal. Oh, dis donc, on se gèle les bûches à dehors. Non? Si, quand même un peu, hein. Bah, qu'est-ce que c'est? Best idée! Ça s'appelle un seau, et c'est pour traire les vaches, cousin. Il n'y a rien de mieux que le travail pour se faire une santé. Eh, mais cousin Herbie! Mais des vaches, t'en as des centaines! Le prochain bus passe dans 5 jours. T'auras largement le temps. Votre attention, jeunes gens. Comme vous le savez, le professeur Gould, le célèbre paléontologue, a invité notre lycée à participer à ses fouilles archéologiques. Il y a-t-il des questions? Est-ce que le professeur viendra? Peut-être, j'aimerais bien le rencontrer. Malheureusement non, Bernie. Le professeur travaille actuellement en Bolivie. Oh. Un beau travail, Corneille, hein. Si Madame Martin découvre que t'es là, eh ben c'est fini, je suis cuit. Désolé, Bernie. Qu'est-ce que je suis à l'étroit, moi? Enfin, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter que tu viennes avec moi? Parce que, 1, tu es mon doxiteur, et 2, parce que l'archéologie est une de mes grandes passions. Alors, où allons-nous creuser? Bon, tu bouges pas de là, personne ne doit te voir. Bon, à quoi tu joues? Tu vas te brosser les dents? Bernie, sache que les fouilles archéologiques exigent précision, minutie, ainsi qu'une extrême attention aux plus petits détails. Ouais, bah en tout cas, moi, j'irai plus vite avec ma super pioche. Ah, fascinant. Si je ne m'abuse, il s'agit là de strates sédimentaires datant de l'ère primaire. Cette grotte est donc un gisement potentiel de fossiles. Oh, c'est pas vrai, ils sont sales, les gens. Hey, j'ai fait une découverte. Le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Aidez-moi à l'apprivoiser. Non, Roméo, ce n'est pas un fossile. Mais persévérons. À tout moment, vous pouvez faire la découverte qui vous rendra mondialement connu. Mondialement connu? C'est pas possible. Oh, quelle merveille! Bernie! Hé! Corneille, qu'est-ce que je t'avais dit de rester là-haut? Mais Bernie, regarde! Oh, cool! Mon toutou, il a trouvé un nonos! Bon, assez rigolé, hein, Corneille. Tu remontes dans ta caverne. Bernie, ce n'est pas un os quelconque, c'est un véritable os de dinosaure! Un véritable os de dinosaure! Professeur! Professeur! Nom d'un dinosaure, Cricket! Attendez votre tour! Mais professeur, c'est le site B. Ils ont trouvé quelque chose. Allô? Professeur Gould, vous êtes bien assis? Entendu, professeur. À demain. Mouah. Chers enfants, il y a là un squelette de dinosaure qui ne demande qu'à être mis à jour. Pour l'honneur et la gloire de notre lycée, creusez! Cela vous concerne aussi, barge.
C'est ça, continuez à creuser dans la décharge, parce que moi je sais où il est le squelette et la gloire avec. Le professeur Gould, le fameux paléontologue, arrive demain. Oh, mais c'est merveilleux. Mais voilà qui nous laisse peu de temps pour exhumer ces squelettes de dinosaures. Pas de problème, ma pioche et moi, on va te filer un coup de main. Bernie, regarde-moi ce désastre. C'était un métatarse. Mais t'as quoi? Un métatarse, un os du pied. Bernie, je t'en prie, regarde bien mes babines. L'archéologie requiert attention et précaution. Bon, t'inquiète. Creuse de ce côté. Tu seras beaucoup plus utile. Bernie, ça y est. Oh, le squelette. On va être célèbre, Corneille, mondialement connu. Attention, Bernie, la poussière est en train de souiller le corneillosaure. Le corneillosaure? Non mais tu plaisantes? Tu vas lui refiler ton nom débile? Oui, et c'est légitime. C'est bien moi qui l'ai découvert, non? Tu n'auras qu'à dire à Madame Martin que je t'ai suivi jusqu'ici et que j'ai dégagé le squelette avec mes petites pattes comme un chien normal. Et s'il te faut des preuves... T'as vraiment pensé à tout, hein? Allez copains, comment ça va bien? Bernie a dû informer Madame Martin à l'heure qu'il est. Le moment est venu de faire mon entrée. Qui a pu faire une chose pareille? Qu'est-ce que ce chien fait ici? Corneille! Oh, tu dois m'avoir suivi jusqu'ici depuis la maison! Méchant chien, Corneille! Oh là là, tu n'as pas le droit d'être ici! Tu es sur un site archéologique! Il y a plein d'os et on sait ce qu'ils en font, les chiens! Des os! Ils aiment beaucoup les vieux os, les chiens! Alors, c'est toi qui as volé notre os, hein? Vilain petit charognard! Ce sale corneau doit l'avoir enfoui quelque part. Ça suffit! Le professeur sera là demain. Nous allons surveiller ce chien jusqu'à ce qu'il nous conduise à notre os. Voilà! Y a-t-il des volontaires? Mais je suis innocent, Bernie. Je n'ai pas volé cet os. Je l'ai découvert. Tu dois le leur dire. Ouais, on va faire ça, ouais. Tiens, j'ai une idée encore meilleure. Pourquoi tu leur dis pas toi-même? Quoi, mais c'est l'os prétendument volé. T'inquiète, je vais veiller sur le corneillosaure. Non, je veux dire le berniosaure. Regarde bien mes babines, Bernie. Attention, ça va piquer. Bernie, comment as-tu osé? Mais quoi? T'es un chien, Corneille. T'as pas besoin de devenir célèbre. Moi, si. Je savais que tu me comprendrais. Bonne nuit. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Mais bien sûr que si. Tout est réglé, j'ai déjà glissé mes preuves dans ta grotte. Et s'il te prenait l'envie de bouger le moindre petit os, je te rappelle que les autres, ils te quittent pas des yeux. Bonne nuit. Oh, et sans rancune, hein? Oui, merci, Berniosaure, oui. Tu veux un autographe, madame? Roméo, va te reposer, c'est mon tour de garde. Oh, c'est pas trop tôt. Oh, dodo les yeux, là. Et comme tu l'as si bien dit, Bernie, sans rancune. Professeur Gould, vous avez fait, comment dire, très vite. Enfin, autant vous annoncer tout de suite la mauvaise nouvelle. L'os de dinosaure a disparu. Quoi? Comment cela s'est-il produit? Cet os est peut-être une découverte archéologique majeure. Hein? Nous, les archéologues, vous savez ce qu'on dit?
Pourquoi on s'embêterait à cause d'un os paumé alors qu'on peut avoir un squelette tout entier? Suivez-moi, je vais vous montrer. Puis-je savoir qui vous êtes? Bernie Barge, jeune archéologue espérant obtenir votre attention, professeur Gould. Give me 5. Vous n'avez pas froid aux yeux, fiston. Cricket, prenez-en de la graine. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter ma plus grande découverte. En fait, non, mon unique découverte. Mais elle est extraordinaire, exceptionnelle même. Alors je l'ai, en mon modeste honneur, baptisé le Berniosaure. Tada! C'est pas que rien. Et vous trouvez ça drôle? Non, c'est pas possible! Il était là! Il était juste là! On me l'a volé! On a volé mon Berniosaure! Hé, regardez! On avait raison! C'est le chien de Bernie qui avait volé l'os! Vite, à l'attaque! Je tiens! Vous avez du cran, Madame Martin. Corneille! Viens ici! C'est incroyable! Regardez ce que cet ingénieux canidé a trouvé! Corneille, je te déteste! Votre chien s'appelle Corneille? Alors je baptise ici cette grandiose découverte du nom de Corneillosaure! Corneille, le petit oiseau va sortir. C'est bien. Un peu à droite. Parfait. Navré de vous avoir roulé sur les pattes, Barge. Mais au moins vous êtes capable d'en rire, pas comme cette mauviette de Cricket. Mais que peuvent-ils bien faire? Alors, Barge, c'est tout ce dont vous êtes capable? Professeur! Navré de vous avoir fait attendre, Madame Barge. Je vous ai battu, professeur! Eh bien voilà! On vient enfin d'en découvrir un de Berniosaure! Moi, je vais faire un malheur! Bernie, Madame Solo a réalisé une superbe acquisition. As-tu conscience qu'il s'agit là d'une œuvre unique? Mais pourquoi as-tu insisté pour en assurer la livraison à la place de ton oncle Rico? Parce que dimanche, c'est mon anniversaire, Corneille. En rendant ce grand service à mon oncle, j'espère avoir un gros cadeau. Je suis intelligent, hein? Ah! Fais quelque chose, Corneille! Encore toutes mes excuses, Madame Solo. Je l'ai retrouvé sous son lit. Et croyez-moi, Madame, ça n'arrivera plus, hein. Je veillerai bien à ce qu'il ne recommence jamais. C'est pas juste. Je voulais rien que rendre service, moi. Et maintenant, je peux dire adieu à mon cadeau d'anniversaire. Ah, une nouvelle trottinette. Il est vrai que là-dessus, tu aurais eu fière allure. Enfin, oui, si ton oncle te l'avait offerte, bien sûr. Mais rien n'est perdu, Bernie. Il suffirait de ramener ton oncle à de meilleurs sentiments. Bernie, ton oncle part faire du camping ce week-end. Pourquoi ne pas l'accompagner? Mais t'as raison, mais oui, Corneille! Oh, ce que t'es intelligent! Mais attends, il y a un problème, j'ai jamais fait de camping de ma vie! Comment je vais faire pour impressionner mon oncle? Tu réussiras parce que tu seras doté d'un ange gardien, mon cher Bernie. Moi! Je suis content, Bernie. Notre première randonnée ensemble, tu vas voir.
On va faire des photos sublimes. Tu peux compter sur moi, oncle Rico. Et tu peux remercier Corneille, Bernie. Sans lui, je sais pas avec quoi on aurait pêché ce week-end. J'ai mal aux pieds. Bernie! Hé, oncle Rico, regarde le grand vautour qui nous tourne autour, là. Pas un vautour, un aigle royal. Eh, mais en fait, je crois que c'est pas un vautour, c'est plutôt un aigle royal, non? Ça fait crack. Bien joué, Corneille. Bernie, tu peux remercier Corneille une fois de plus. Bon chien. Allez, c'est bon. On va couper par cette gorge et descendre en rappel. T'inquiète, avec mon matériel de pro, ce sera un jeu d'enfant. Allons, Bernie, il faut que tu te rendes utile. Donne un coup de main à ton oncle pour installer les cordes. Ouais, merci beaucoup, Corneille. Laisse-moi m'en occuper, oncle Rico. Je suis le roi des nœuds. C'est bien ça, Bernie. Initiative et volonté sont les qualités premières du bon randonneur. Ah oui, si tu le dis. Couché. Bernie, quel nœud fais-tu? Bernie, montre-moi. Bernie, laisse-moi le faire. Bernie, prends la précaution de tester. Mais tester, qu'est-ce que tu veux que je teste? Tu crois peut-être que je sais pas faire un nœud, oui? Oncle Rico! Est-ce que ça va bien? Le roi des nœuds, le roi des sandouilles, ça c'est sûr. Oh, c'est bon, là. On va bivouaquer ici. Corneille a l'air fatigué. Allons, Bernie, du cran. Tu as encore le temps d'impressionner oncle Rico. Partons à la pêche. Nous lui apporterons un ou deux beaux poissons. Tes conseils, tu peux te les garder. Chaque fois que tu proposes de m'aider, c'est une vraie catastrophe. Je commence à me demander si tu le fais pas exprès. Bernie, la colère te fait dire des choses affreuses. Mais ton ange gardien ne t'abandonnera pas. Je sais pas ce que j'ai mangé. Où est-ce que tu vas, là? Plus tard, tu m'en seras reconnaissant, Bernie. Ma canne à pêche! Mais qu'est-ce que tu voulais en faire, hein? La bousiller? L'acheter pour qu'oncle Rico me traite encore d'andouille? C'est ainsi que tu me remercies d'être ton bon samaritain. Mon bon méchant diablotin, tu veux dire pendant que tu fais le beau devant oncle Rico? Moi, je passe pour l'abruti du siècle! Oh non! Regarde ce que tu m'as fait faire! Parfait, Bernie. J'ai compris. Regarde bien mes babines. À partir de maintenant, je me consacre à ton oncle. Lui, au moins, il sait m'apprécier. Je me boirais bien un petit soda, moi. Et maintenant, c'est qui va être le chouchou? L'épuisette, Bernie, vite! Tu crois que le poisson, il va t'attendre? Mais t'es jamais là quand j'en ai besoin! Merci, Corneille. Au moins, je peux compter sur toi. Et c'est à cette heure-ci que t'arrives? Mais j'étais parti te chercher à boire, oncle Rico. Oh, finalement, t'es pas le mauvais gars,
pas fermer sa tente. Une chance pour lui d'avoir un ange gardien comme moi. Mais qu'est-ce que c'est? Corneille! Non mais tu n'as pas honte! Regarde-moi ce travail, vilain chien! Allez, file! Oust! Bon, allez, tout le monde dans son sac. On lève le camp demain à l'aube. Bonne nuit, Bernie. Bonne nuit aussi, oncle Rico. J'ai compris, qu'à cela ne tienne, je m'en vais dormir à la belle étoile cette nuit. Couchez, Corneille! C'est ma chaussette. Et voilà, le dernier effort. Waouh, c'est haut, hein? La voiture est juste au sommet. Et cette fois, pas de bêtises, Bernie, hein? T'inquiète, oncle Rico. Eh, mais tu m'as pris pour quoi? Un ascenseur? Bon allez, salut, on se retrouve au sommet. Très bien. Comme dit le proverbe, et de toi et le ciel t'aidera. Ah, voici notre majestueux ami l'aigle royal qui revient nous voir. Fais attention, Bernie, la paroi est drôlement glissante. Tiens, notre majestueux ami a disparu. Il a certainement repéré une proie. Et c'est moi! Bernie! Au secours! Bernie, je suis presque au sommet. Je vais pouvoir. Pourquoi tu parles fort, oncle Rico? Eh ben, t'es un vrai montagnard, toi. Je suis pas ton neveu pour rien, oncle Rico. Je paie un soda au premier qui arrive. Oh! C'est maintenant ou jamais, Corneille! Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'oublier un truc. Hé, Corneille! Corneille, c'est bon, j'ai tout arrangé avec oncle Rico. Il a dit, à notre retour, Bernie, t'auras droit à une super surprise. Bernie, pourquoi n'es-tu jamais venu m'aider? J'ai failli disparaître, enlevé par un aigle psychopathe. un aigle et psychopathe. Mais faut toujours que tu parles de toi alors que je te parle de trucs super sérieux. Un équipement de randonneur de pro. Après notre expédition qui s'est si bien passée, j'ai rapporté au magasin la trottinette que je t'avais achetée et je l'ai échangée contre ce matériel. Tu pourras venir avec moi tous les week-ends. Et toi, bien sûr, tu trouves ça marrant, hein? Tiens! Joyeux anniversaire! Mais c'est la faute à Corneille, oncle Rico, je t'assure!